Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis super contente de pouvoir enfin vous retrouver cette semaine pour pouvoir enfin vous présenter ce tuto make-up grâce à la nouvelle palette de chez Urban Decay. J'étais vraiment trop excitée et trop impatiente de pouvoir la recevoir et du coup j'ai pas pu attendre dès que je l'ai reçue. Je l'ai déballée et j'ai filmé comme une enfant tout simplement, comme si c'était Noël et voilà, il n'y a pas d'explication quand on aime ça. On peut pas se retenir. Si vous suivez un petit peu l'actualité Urban Decay, ce qui est mon cas parce que c'est vraiment ma marque de maquillage préférée, mais je pense que vous le savez déjà, la nouvelle palette Moon Dust a été créée spécialement pour les 20 ans de la marque. Donc c'est une palette qui rassemble que des fards irisés et surtout pailletés en fait, pour être plutôt franche. C'est des couleurs exclusives qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais eues dans les autres palettes, donc c'est vraiment le cadeau pour les grandes fans. Donc Moon Dust comprend 8 fards, donc la packaging se présente comme ceci, ça c'est la boîte et vous avez toutes les couleurs des fards à l'arrière comme d'habitude, comme sur tous les packaging Urban Decay. Quant à la palette, elle se présente comme ceci, elle brille de mille feux, elle est vraiment trop belle. Elle a, comme toutes les autres palettes de chez Urban Decay, un grand miroir et donc les 8 fards qui sont donc hyper pigmentés, mais vraiment ultra pigmentés. Vous aurez déjà vu les swatchs postés, comme vous avez pu le remarquer, ils sont vraiment donc hyper pigmentés et forcément hyper pailletés. J'avais un peu peur de les travailler et de voir de la poudre absolument partout et surtout des paillettes plein le visage. Même si j'ai pris quelques précautions pendant le tuto que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, bien entendu, je ne vais pas tout révéler maintenant. Ce sont quand même des fards hyper simples à travailler et les paillettes ne sont pas volatiles comme la plupart des fards pailletés. C'est donc encore une fois un plaisir d'utiliser ce genre de produit Urban Decay, c'est vraiment la marque que je peux conseiller à tout le monde. Évidemment, je suis une beauty addict et je pouvais pas faire autrement que d'essayer absolument tous les fards sur ce maquillage. Donc forcément, c'est pas du tout un maquillage qu'on va porter tous les jours. Désolée. J'avais vraiment envie de m'amuser, d'associer toutes les couleurs, de voir comment ils se mélangeaient, comment ils se fondaient, comment ils rendaient les uns avec les autres. Donc voilà, j'ai créé juste ça. C'était vraiment un plaisir et du coup j'espère vraiment que vous prendrez autant de plaisir que moi à travailler ces fards si vous aussi vous avez cette palette. Si c'est pas le cas, je vous invite grandement à la retrouver sur le site de Urban Decay France, donc urbandecay.fr ou tout simplement sur le site de Sephora. Normalement toujours grâce à la photo que vous aurez postée des swatchs, vous aurez vu que pendant 3 jours urbandecay.fr faisait moins 20% sur le site, donc j'espère grâce à moi que vous aurez pu en profiter. Même si la vidéo arrive un peu tard, peut-être que au moins vous l'aurez et vous pourrez reproduire le maquillage en temps et en heure. Je vais arrêter de parler par rapport à Urban Decay et par rapport à tout ça et simplement vous redire comme d'habitude de nous retrouver sur le blog qui s'affiche juste ici et qui est en barre d'infos où vous pourrez retrouver tous les produits utilisés, les photos du make-up et tous les liens vers mes réseaux sociaux. Et en attendant, comme d'hab, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto. Je commence donc comme toujours par appliquer ma base de maquillage, la Magical Moringa de chez Lush, à l'aide d'un pinceau pour faire tenir mon maquillage plus longtemps et matifier ma peau. Je viens camoufler mes imperfections avec le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium tout simplement. Et je viens couvrir mes cernes avec les Naked Skin Concealer de chez Urban Decay. Je commence par la teinte Light Warm. Et j'applique ensuite la teinte Medium Light Neutral pour avoir un effet le plus naturel possible, comme toujours. Et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender humidifié. Je viens déposer la The Sleek de chez Urban Decay, c'est donc ma poudre translucide que je viens tapoter au niveau de mon anti-cerne et que je viens ensuite flouter partout sur mon visage afin de camoufler mes pores. Je brosse mes sourcils et enlève le surplus de concealer et je viens les redessiner avec la Naked Basics de chez Urban Decay et toujours les fards Cover et Primal que je mélange ensemble.
Pareil, je viens estomper les fards et je viens fixer le tout avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. J'applique mon eyeshadow primer potion de chez Urban Decay qui est donc la base à paupières, ce qui va faire tenir mes fards plus longtemps et surtout les rendre plus intenses. Je viens appliquer la HD Studio Photogénique de chez NYX sous mes yeux, tout simplement pour venir enlever les chutes de fard beaucoup plus facilement par la suite. Je me munis donc de la Moon Dust de chez Urban Decay qui comprend que des fards irisés et je vais commencer avec Lithium que je vais mettre dans le coin interne de mon œil droit. Je dépose en suivant Spectre qui est un rose poudré. J'applique ensuite Element qui est un rose un peu plus soutenu. Et enfin je finis avec Magnétique dans le coin externe. On refait la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci sur le ras de cils. Donc je commence avec Lithium dans le coin interne, Spectre en suivant, Element toujours pareil. Et enfin je termine dans le coin externe toujours de mon ras de cils avec Magnétique. Sur mon deuxième ras de cils, je vais faire l'inverse, je vais venir appliquer Granit sur le ras de cils inférieur et donc dans mon coin interne, suivi de Galaxy, puis de Vega. Et enfin, bien évidemment, Lightyear. Je fais donc la même chose sur ma paupière gauche. Donc je viens appliquer Granit en coin interne, puis Galaxy en suivant. Si vous me suivez, on applique ensuite Vega. Et on termine par le coin externe avec Lightyear. Je reviens prendre Magnétique pour venir finir mon coin externe. Et bien entendu, je viens flouter tout ça avec un pinceau boule. J'enlève donc la poudre que j'ai mis précédemment et qui va m'aider à enlever tous les paillettes qui auraient pu tomber. Et je viens appliquer le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium dans ma muqueuse inférieure. Je trace mon trait d'eyeliner avec le Waterproof Liquid Eyeliner de chez Urban Decay, comme toujours en teinte perversion. Et je vais venir retracer mon coin interne avec la Naked Basics 2 et le fard Undone. Donc je vais venir tracer en triangle dans mon coin interne. Évidemment, on va venir finir tout ça avec une bonne couche de mascara, toujours le Better Than Sex de chez Too Faced, que je dépose donc en grosse quantité sur mes cils
supérieur et évidemment mes cils inférieurs afin d'ouvrir au maximum mon regard. Je viens finir mon teint avec la Highlight and Contour Pro Palette de chez NYX et avec le fard cream que je dépose sous mes yeux, sur l'arête de mon nez, un petit peu mon front et mon menton. Et bien sûr le fard sculpt que je dépose en contouring tout simplement sur mes creux de joues et mon front, ainsi que mon menton et bien sûr légèrement sur mon nez pour le redessiner. Je viens apporter de la lumière avec la Strobe of Genius de chez NYX et le highlighter le plus clair de la palette que j'applique sur mes pommettes, sur mon nez, mon arc de Cupidon et mon arcade sourcilière, pardon, tout simplement. Une petite touche de blush avec le Afterglow de chez Urban Decay en teinte Score. Et j'ai fini avec la bouche et un Melted de chez Too Faced, tout simplement le nude pour rester un peu naturel niveau lèvres, étant donné que les yeux sont bien chargés. Et pour apporter un peu de lumière, je reprends Moondust et le fard Spectre que je vais juste déposer au centre de ma bouche, donc pour, comme dit précédemment, apporter de la lumière. Voilà donc pour le look final, j'espère vraiment que ça vous plaira. Encore une fois, c'est un maquillage qu'on ne peut pas porter tous les jours, mais j'avais vraiment envie d'essayer toutes les couleurs de cette nouvelle palette. Ça fait très manga, surtout avec cette petite coiffure, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça vous aura inspiré. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, et je compte sur vous pour les likes. Bye!